On va commencer ce moment de prédication par un petit film, parce qu'il y a des choses que j'ai vues récemment, et ça m'a, comment dire, mon âme a voulu louer l'Éternel, louer le nom de Jésus, la grandeur de Dieu, et ça m'a marqué. Alors je vais vous montrer un petit film, c'est un film amateur, hein, attention, c'est sans prétention, mais qui permet de voir un certain nombre de choses, et j'aimerais avoir après vos ressentis sur ce que vous avez vu. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole après. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes, justement. Ça permettra à chacun de pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Vous voyez? C'est bon. Ah ouais. Voilà. Alors, j'espère que ça a été, que c'était pas trop saccadé. Voilà. En voyant ces, En voyant ces images, à quoi ça vous fait penser? Alors n'hésitez pas, prenez la parole et dites-moi un peu ce que vous avez ressenti en voyant ces choses. Alors moi, ce que je dirais, la première chose que quand j'ai vu ces choses, c'est la fraîcheur. La fraîcheur, la vie qui coulait, la puissance aussi de cette eau qui descend à toute vitesse vers la plaine. Et on était en randonnée quand on a vu ces choses et je me suis arrêté. Et là, j'ai vu, mon âme s'est écriée et s'est écriée la grandeur de Dieu vis-à-vis de ces choses, vis-à-vis de ces choses de la nature. Des fois, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Et ça m'a parlé, ça m'a fait du bien. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais ça fait du bien de voir ces choses parce que ça, c'est la nature. C'est ce qu'on voit. Et juste après, je me suis dit, cette image m'a marqué. Je suis resté, on a fini la randonnée et je suis rentré et j'ai été voir dans la parole de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué et j'ai vu le psaume 133. Le psaume 133, c'est un psaume de montée. Alors, je vais d'abord le lire. Psaume 133, cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et je crois que peut-être que celui qui a écrit ce psaume a vu aussi cette eau qui coulait. Il a peut-être vu aussi cette huile qui coulait sur la tête d'Aaron. Et ça lui a fait penser, bien sûr, à la communion fraternelle. Alors ce psaume, c'est un psaume de montée. C'est un drôle de nom, un psaume de montée, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En fait, Israël est construit sur une plaine et Jérusalem est construit sur une colline qui culmine à peu près à 900 mètres. Et donc, pour aller à Jérusalem, il fallait quitter la plaine et aller vers la montagne de l'Éternel, vers la montagne de Jérusalem. Et à l'intérieur de cette ville, sur le point culminant de cette ville, était construit le temple de Jérusalem. Ce psaume fait partie d'un ensemble de 15 psaumes
qui vont du psaume 120 au psaume 134. Ils avaient été écrits pour accompagner le peuple lors des fêtes de pèlerinage, les fêtes de l'Éternel. Ces fêtes de l'Éternel, c'était des rendez-vous que Dieu avait donnés à son peuple et qui voulait à ces occasions que le peuple se rassemble pour recevoir sa bénédiction. Ces fêtes, c'était la Pâque, le don de la Torah ou la Pentecôte, d'accord, ou la fête des tabernacles, qui n'a pas encore d'équivalent dans le monde chrétien, mais ça viendra en son temps. C'était une convocation que Dieu donnait à son peuple. Ces psaumes étaient chantés dans le temple. Au niveau du temple, il y avait plusieurs parties, et à un moment donné, il y avait 15 marches qui séparaient en fait la cour des femmes de la cour d'Israël. Et sur ces 15 marches, on récitait à chaque marche un psaume, qui commençait au psaume 120, qui finissait au psaume 134. Et tous ensemble, on récitait donc ce psaume 133 à l'avant-dernière marche, avant d'arriver à la cour d'Israël. La cour d'Israël, c'était le but de leur pèlerinage. Ils avaient marché pendant des semaines, ils avaient été ensemble pendant toute cette marche, ils étaient arrivés à Jérusalem, et arrivés à Jérusalem, ils avaient même été plus loin, ils avaient été dans la ville, ils étaient arrivés dans le temple, ils étaient arrivés au lieu de la bénédiction, là où se trouvait la bénédiction pour le peuple, ils étaient arrivés au but. Et ce psaume, et ils chantaient ensemble, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un instant, ils chantaient ensemble, il est bon et agréable de demeurer ensemble. Et c'est de quoi on va parler aujourd'hui, c'est cette communion dont parle le psaume, qui va être comparée à deux images. L'huile qui descend de la tête, qui répandue sur la tête descend sur la barbe de Aaron. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Il était le représentant du peuple auprès de Dieu, et c'est lui en fait qui offrait le sacrifice du peuple à Dieu. Et nous, on a un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus et qui s'est offert lui-même pour chacun d'entre nous. Et cette huile, elle descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et on va voir à quoi ça correspond, à quoi ça correspond pour nous. La communion fraternelle est comparée à l'eau, dans la deuxième image qui est donnée dans le psaume 133, à l'eau qui descend du mont Hermon et qui vient jusqu'au mont Sion. Le mont Hermon, c'est la montagne la plus haute d'Israël. Elle se situe au nord, du côté du Liban, et on appelle ça, en fait, c'est le réservoir d'eau du pays d'Israël encore aujourd'hui. Quand il neige, quand il pleut énormément l'hiver, cette eau descend et vient inonder la plaine. Et la montagne de Sion, c'était le lieu où Dieu avait décidé de résider, c'est-à-dire le lieu où le temple a été construit, le temple de Jérusalem. Et donc, on va voir dans un deuxième temps à quoi correspond cette eau. On va développer ces deux points afin de mettre en évidence ce que dit la parole de Dieu au sujet de la communion fraternelle, indispensable pour la vie de l'Église, pour notre marche, pour notre construction, pour notre édification. Et l'édification d'un édifice dont les pierres sont constituées des chrétiens, c'est-à-dire des pierres vivantes. On va voir en quoi ça correspond pour chacun d'entre nous. Dans Acte 2, il est dit que l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La communion fraternelle, elle construit l'Église. Jésus est l'architecte de l'Église. Il nous a laissé un plan, une direction pour la construction de l'Église. Jésus nous dit un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, c'est la première chose. La communion fraternelle permet de voir que nous sommes les disciples de Jésus. Dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 13 et verset 34, Jésus dira et priera Dieu et dira, en concernant les chrétiens, concernant les membres de l'Église, qu'ils soient un, comme nous sommes un, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et là, je dirais, quelle responsabilité qu'on a. Notre amour les uns envers les autres montre comment Dieu nous a aimés et comment Dieu a aimé Jésus. Et ça, c'est très important. Ne négligeons pas cette communion fraternelle qui nous
qui nous bénit et qui a une répercussion sur le monde qui nous entoure. Alors pour le premier point, on va parler de l'huile. Cette huile qui descend, on l'a vu, de la tête sur la barbe et qui descend sur le bord du vêtement. L'huile, la principale caractéristique, alors on peut dire l'huile ou le parfum, c'est l'odeur. L'huile, quand elle descend, elle a une bonne odeur. Et une autre caractéristique, c'est que lorsque vous mettez du parfum ou une huile sur vous, elle va imprégner votre peau. C'est-à-dire qu'elle va rentrer à l'intérieur. Elle permettra aux pores de votre peau de faire rentrer cette huile et vous allez en fait dégager une bonne odeur, une odeur qui est agréable. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'huile. L'huile était utilisée dans l'Antiquité pour la nourriture. C'était un liant qui permettait en fait de lier plusieurs ingrédients ensemble et de pouvoir. C'était l'élément de base. On la voit dans la Bible avec la veuve de Sarepta. L'huile et la farine n'ont pas diminué, elles ont toujours été là. Et cette huile était indispensable à la nourriture. L'huile permettait aussi d'éclairer. Elle permettait de nous éclairer, c'est-à-dire on la faisait brûler pour pouvoir éclairer les maisons. Elle permettait de soigner les blessures, elle permettait de calmer la douleur. C'est une image de la présence de Dieu dans nos vies. Dans l'Antiquité aussi, on avait une autre pratique qu'on appelait l'onction. L'onction était une pratique de berger qui était utilisée en fait pour soigner les brebis. On versait de l'huile sur les brebis pour éliminer les parasites qu'il y avait sur ces bêtes. Parce que si on ne les éliminait pas, ces parasites rentraient dans les oreilles des brebis et elles pouvaient mourir. Et cette onction était une bénédiction, c'était une protection qu'on mettait sur ces brebis pour empêcher qu'elles mouraient. Dans la Bible, l'onction était utilisée par les rois, était utilisée par Dieu pour les rois, les prophètes, pour tous ceux qui avaient une responsabilité de la part de Dieu. C'était un signe d'autorité pour dire que Dieu avait établi cette personne pour régner, pour parler, etc. Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a été oint, il a reçu l'autorité qui venait du Père. Jésus est mort par amour pour tous ceux qui croient en lui. Il a accepté de mourir à la croix par amour pour que le Saint-Esprit qu'il avait reçu avec toute la plénitude soit déversé sur chacun de nous. Il est mort pour proclamer la bonne nouvelle. Et cet esprit s'est manifesté durant sa vie. Le Saint-Esprit qu'il avait reçu s'est manifesté de différentes manières. Par une parole de sagesse, par des paroles de connaissance, par des prophéties, par des miracles, par des parlers en langue. Mais sans l'amour que notre Dieu, que notre Seigneur Jésus a manifesté pour chacun de nous, l'Esprit n'aurait pas pu se manifester. Cela n'aurait pas été possible. À la Pentecôte, c'était une fête aussi de pèlerinage. C'était un lieu, un moment de rassemblement. Le peuple d'Israël, les Juifs, étaient rassemblés pour célébrer Shavuot, le don de la Torah. Mais en même temps, les chrétiens, eux, étaient réunis ensemble pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Jésus avait dit, restez 40 jours et vous recevrez le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu a fait descendre cette bénédiction sur son peuple. L'huile a été déversée sur chacun des membres de cette chambre haute parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient venus en pèlerinage, ils avaient fait la marche, ils étaient restés 40 jours à attendre la promesse du Saint-Esprit. C'est l'huile, ça c'est l'huile que notre Seigneur Jésus a déversée, que Dieu a déversée sur chacun. Et cette huile est descendue sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, mais aussi est descendue au bord du vêtement. C'est-à-dire que 3000 personnes ont été converties ce jour-là. Ils ont décidé, parce qu'ils avaient vu des choses, parce qu'ils avaient été émerveillés devant l'amour de Dieu pour les hommes, devant l'amour de Dieu qui se manifestait entre ces gens qui étaient dans la chambre haute, ils ont cru. Ils ont reconnu que Jésus était mort pour eux et ils se sont convertis. Quand l'huile
déborde, elle tombe sur le bord du vêtement. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut toucher ceux qui nous entourent. Jésus avait reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une toute petite partie. Mais lui, il l'avait reçu dans sa plénitude. Il l'a distribué à tous ceux qui croient. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, ce Saint-Esprit a pu être distribué à chacun d'entre nous. La prophétie de Joël dans l'Ancien Testament disait que l'Esprit de Dieu serait déversé sur chacun de nous, sur les vieillards comme sur les jeunes. Et cette prophétie s'est réalisée ce jour-là. L'Esprit du Seigneur a été déversé, non pas pour le bien de chacun, mais pour montrer aux hommes combien Dieu était bon et combien il les aimait. Le Saint-Esprit a été déversé sur chacun comme témoignage de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Paul nous exhorte dans Corinthiens 12 et verset 31. Il dit, je vais résumer, « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer la voie royale, l'amour. » C'est ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il est descendu de son ciel de gloire où il vivait dans la présence de Dieu. Il est descendu dans la poussière de la terre par amour pour toi, par amour pour moi. Et c'est cette voie qu'il a empruntée, la voie de l'amour dont on parle Paul, pour que le Saint-Esprit aussi soit déversé dans nos cœurs. Sans l'amour pour les autres, les dons ne peuvent pas s'exprimer. Une prophétie ne sert pas à nous-mêmes, une prophétie sert pour les autres. Un don de guérison ne sert pas pour nous-mêmes, il sert pour les autres. Une parole de connaissance dévoile le cœur de quelqu'un, elle ne sert pas pour nous-mêmes, elle sert pour les autres. C'est parce que j'aime les autres que je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est parce que je les aime que je veux qu'ils progressent, que je veux qu'ils soient sauvés, que je désire les prophéties, la parole de connaissance, la sagesse, les miracles, pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent combien Dieu est grand. Vous savez, quand j'ai reçu ce don de prophétie, je parlais en langue, mais je ne prophétisais pas. Et j'avais cette réflexion de dire, mais Seigneur, c'est bien, je parle en langue, mais aux autres, à quoi ça sert? Et j'ai prié pendant quelque temps. Je me souviens plus, c'était peut-être assez long, mais je comprenais pas. Et je disais, Seigneur, que je puisse vraiment, que ce que tu m'as donné puisse servir aux autres. Et un jour, j'ai reçu. Et il faut être dans cette attitude-là, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aux autres? Qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui nous entourent de notre Église? C'est parce que j'aime les autres, que je veux qu'ils progressent, que je recherche ces dons. Dans Corinthiens 13, Paul nous dit, toutes ces choses, toutes les manifestations de l'esprit, la prophétie, les miracles, le don de sagesse, etc., vont s'arrêter quand Jésus reviendra. Il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et Paul va conclure dans Corinthiens 14, il va dire « Recherchez l'amour et aspirez aux manifestations de l'esprit, car ces dernières ne s'expriment que dans l'amour, que dans la communion fraternelle. » C'est quand nous sommes réunis ensemble que l'Esprit de Dieu agit et peut s'exprimer à chacun d'entre nous. Il peut s'exprimer lorsqu'on est tout seul, mais il s'exprime d'une manière beaucoup plus forte lorsqu'on est réunis ensemble. Et on le voit pendant cette période de confinement, là encore, on est coupé de la communion fraternelle. Mais quand nous nous sommes réunis au mois de juillet, on a senti la présence de Dieu. Et c'est ces choses-là, c'est là où se trouve la bénédiction. L'eau qui coule du mont Hermon, elle tombe dans la maison de Dieu. Et c'est là que se trouve la bénédiction. La deuxième image, c'est l'image de l'eau. Alors, je vais juste vous montrer une petite image. Désolé, je travaille dans le traitement des eaux. L'eau, elle tombe sous forme de neige dans les montagnes, qui forment tout d'abord les glaciers. On le voit sur le schéma. Après l'été et pendant l'été, les glaciers fondent et l'eau coule vers la plaine. D'abord un petit torrent, puis
un autre torrent va se réunir et on va avoir une rivière, un fleuve. Et enfin, ça va arriver dans la plaine. Ce parcours a été semé d'embûches, d'obstacles, qui auraient pu freiner la petite goutte d'eau qui était tombée sous forme de neige et qui aurait pu l'empêcher d'arriver vers la plaine. Mais les hommes ont creusé, ils ont nettoyé, élargi les cours d'eau, dégagé les pierres qui empêchaient la descente de l'eau. Et l'eau est arrivée dans la plaine pour nourrir, pour rassasier une petite plante qui te permet de te nourrir aujourd'hui. Alors ça, c'est une réalité que tout le monde connaît. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Jésus est descendu du ciel pour nous apporter la vie, la connaissance de Dieu. Considère maintenant le chemin que cette parole a parcouru pour arriver jusque toi. Si cette personne qui avait été touchée par la grâce ne t'avait pas parlé, ou n'avait pas parlé à tes parents, à ton père, à ta grand-mère, pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi tes amis, tes parents ont-ils autant prié pour toi? Pour toi? Pourquoi des gens ont-ils donné leur vie pour qu'aujourd'hui la parole de Dieu soit entre tes mains? On ne s'imagine pas tout le travail qui a été fait. Tous ces gens qui ont consacré leur temps à, à étudier la parole de Dieu pour la distribuer autour de soi. Tous ces gens qui ont sacrifié leur vie de famille, euh, leurs différentes vies pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir t'assoiffer. Considère le chemin que la parole de Dieu a, a fait pour arriver jusque toi. Elle est partie de Jésus, elle est descendue et elle est arrivée dans la plaine où tu te trouves. Tu as été nourri par ces choses. Il faut aussi, que Dieu cherche des hommes pour enlever les pierres, qui empêchent l'eau de la bénédiction d'arriver jusqu'à toi. On a vu cette petite goutte d'eau, elle est tombée sous forme de neige dans le glacier. Elle a parcouru la rivière, mais entre deux, il y a eu des embûches, il y a eu des obstacles, il y a eu des rochers. Elle aurait pu être déviée et tomber à côté. Et Dieu cherche des hommes qui permettront à la bénédiction de t'atteindre et d'atteindre tous les hommes qui en ont besoin. Alors, ces pierres, c'est quoi? On va les appeler les pierres de l'indifférence, les pierres de l'égoïsme peut-être, ou la pierre de, je ne sais pas, la pierre de, oh non, mais moi j'ai rien reçu de la part de Dieu, c'est pas pour moi. Tu as reçu le salut. Tu as reçu beaucoup de choses, comme on l'a vu la semaine dernière, des bénédictions qui étaient dans la présence de Dieu. Il suffit d'aller les chercher. Mais tu peux aussi aller les chercher pour les autres, parce qu'on en a besoin. Tu en as besoin pour toi, mais tu en as besoin aussi pour tous ceux qui t'entourent. Et peut-être que quelqu'un aussi te donnera une bénédiction de la part de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui aiment leur prochain, qui veulent que Dieu relève celui qui est à côté de moi, mon frère, ma sœur, qui a besoin, qui, qui veulent que Dieu te relève, te nourrisse, te libère, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu la bénédiction de Dieu et tu as besoin de cette eau. Alors on a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent et qui vont monter à la présence de Dieu, à la montagne de Dieu, dans l'intercession, dans la prière, pour nos enfants, pour tous nos amis qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs qui peuvent être dans la difficulté, qui peuvent être dans le questionnement, qui peuvent être dans l'interrogation. On a besoin des hommes qui se lèvent et qui vont monter à la montagne. On a besoin des hommes qui vont creuser de l'irrigation pour que l'eau descende jusque la plaine. Il y a des milieux où c'est des milieux assez fermés à la parole de Dieu, mais on a besoin des hommes qui vont et qui creusent pour que l'eau arrive et désaltère ceux qui en ont besoin. On a besoin, ça c'est l'évangélisation, mais on a besoin aussi des gens qui par leurs œuvres vont montrer combien Dieu est bon, combien Dieu les aime, combien Dieu nous aime. Les œuvres, c'est facile, ça peut être rendre service, ça peut être la distribution de nourriture, ça peut être la distribution de simplement aussi écouter quelqu'un qui est dans la souffrance. Et ils verront qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas reçu l'eau de la bénédiction. Et ça, c'est
primordial. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Et quand la tâche est trop importante, alors on peut être plusieurs. On peut être plusieurs à pouvoir travailler ensemble pour que la bénédiction, la vie descende vers ceux qui en ont besoin. Soyons de tels hommes, de telles femmes, qui considèrent que le besoin des autres est beaucoup plus important que le nôtre. Combien de fois, des fois, je suis arrêté en disant « Mais arrête de pleurer par rapport à telle ou telle situation. Il y en a qui ont besoin de toi. Il y en a qui n'ont pas d'espérance. » Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut se lever et aller les voir. Il y a des gens qui ont été touchés, qui sont encore dans l'inquiétude par rapport à la pandémie du Covid. Simplement leur parler, ou les faire parler, ou déjà les écouter, et ainsi permettre à l'eau de distribuer l'eau qu'on aura reçue. Ça, c'est très important. Pour aider à consoler, construire. On peut mettre du temps, notre expérience biblique, notre expérience de la vie, pour aider, consoler, construire, enseigner ceux qui ont soif. Réjouissons-nous quand nos frères ou ma sœur, elle a été bénie. Est-ce que tu t'es réjoui parce que ta sœur, ton frère a reçu une bénédiction? Et ça, c'est un signe là. C'est un signe, un indicateur de la communion fraternelle. Parce que il y a beaucoup de joie quand un pécheur se repent. Et c'est la même chose. Est-ce qu'on a encore cette sensibilité dans notre cœur? Alors peut-être que si on l'a pas, il suffit aussi de prier, de revenir à la croix, parce que là, tout est possible. Afin que cette sensibilité, notre amour pour notre prochain, notre tristesse de voir les gens qui se perdent, de notre joie de voir notre frère qui a été béni, nous pouvons prier pour que cette sensibilité revienne. Et si, par exemple, tu as reçu des dons de l'Esprit et que ces dons se sont éteints, tu peux revenir aussi à la croix pour que Dieu les ranime. C'est ce que Paul dit à Tite, ranime le don que tu as reçu. Il nous exhorte à le ranimer, c'est-à-dire à le rechercher, à passer du temps dans la prière. On ne va pas se tromper, on va pas se tromper de chemin en cherchant ces choses. Mais il y a une chose importante, il faut le faire par la voie de l'amour. C'est parce que j'ai de l'amour pour mon prochain, parce que j'ai de l'amour pour celui qui est à côté de moi, que je vais rechercher ces choses. Je ne peux rien faire peut-être avec mes propres forces, mais je peux le faire parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Et ça, c'est très important. Dieu nous a donné un cadeau immense, c'est l'Église. L'Église, c'est une communauté pour tous ceux qui croient en Jésus. Jésus aurait pu dire, bon ben voilà, chacun va croire de son côté. Mais il a décidé de construire l'Église. Et l'Église, c'est une association j'aime pas association parce que c'est toujours c'est une réunion de chrétiens, de ceux qui ont cru en lui. Et si Dieu a voulu ça, c'est parce que ton prochain, celui qui est à côté de toi, il peut t'aider. Mais tu peux aussi aider celui qui est à côté de toi. Et ça, c'est très important. On a beaucoup de choses de différents. C'est normal, c'est une communauté, on n'est pas d'accord sur tout. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut avancer ensemble, c'est la communion fraternelle. Et ça, c'est très important. Parce que c'est la base de la construction de l'Église. Sinon, Dieu n'aurait pas dit aussi à ses disciples, attendez 40 jours ensemble dans la prière pour que je vous donne le Saint-Esprit. Il aurait trouvé un autre moyen, mais c'était la base de l'Église. Je ne dis pas que ça se passe toujours de cette manière-là, c'est faux. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Mais ça nous permet de faire descendre la bénédiction sur chacun de nous. Ne néglige pas ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, parce que même si tu ne le connais pas, il peut t'aider et tu peux l'aider aussi. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétien, de redonner l'eau qu'on a reçue de la part de Dieu. Alors, pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop long, je dirais que la communion fraternelle, c'est le moyen que Dieu a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit sur l'Église. Venant de Jésus et touchant chacun de ses membres, qui, unis à Christ et unis ensemble, permettra de faire connaître Dieu à tous ceux qui nous entourent. Je vais expliquer ça, parce que ce n'est pas si simple que ça. La première chose qu'on a besoin, c'est une liaison verticale,
c'est-à-dire être unis à Christ. La communion fraternelle, elle peut exister dans un club de foot, dans un club d'échecs, dans un club, etc. Il y aura de la communion fraternelle. L'amitié, elle existe, il ne faut pas la négliger. Mais là où elle est la puissance, c'est lorsqu'on est unis à Christ, c'est-à-dire qu'on a une liaison verticale avec le ciel, alors on peut avoir une liaison horizontale qui est l'amour pour notre prochain. Comme Dieu, comme Jésus nous a demandé, aimez-vous les uns les autres afin de faire connaître à ceux qui nous entourent combien tu nous aimes. Et je crois que ça, c'est important. La communion fraternelle, c'est aussi l'eau qui coule et qui descend du ciel et qu'il faut distribuer à tous ceux qui ont soif. L'Église, elle a cette mission de creuser, d'arroser, d'irriguer, afin que la bénédiction de Dieu puisse descendre sur chacun d'entre nous, sur chacun de ceux qui nous entourent. Une église, elle n'est jamais implantée à un endroit par hasard. Dieu connaît toutes choses. S'il y a une église à Esch, c'est qu'il faut arroser le bassin de Esch. Et je crois que ça, c'est valable partout. Ça, je crois que nous, peut-être on ne comprend pas certaines choses ou on ne voit pas les choses avancer, mais lui sait toutes choses. Et nous, on a besoin de creuser, d'arroser. Et Dieu cherche des gens qui veulent que chacun puisse aider les uns les autres. Persévérons de manière pratique dans la communion fraternelle, même si pour l'instant, on va dire, on n'est pas réunis, mais on se réunira, j'espère, en septembre. Mais même si on n'est pas dans la communion fraternelle, à nous de réinventer cette communion fraternelle avec des messages, avec des appels, avec toutes sortes de choses qui nous permettent d'entretenir cette communion fraternelle. Parce que on peut bénéficier de la communion fraternelle, mais on peut en faire en bénéficier les autres. C'est là où se trouve la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que nous dit le psaume 133. Ils chantaient ça lorsqu'ils allaient dans le temple adorer Dieu. Et lorsqu'on nous réunissons ensemble, on peut aussi chanter ces choses, afin que la bénédiction, l'huile, le Saint-Esprit et l'eau puissent descendre sur notre Église, sur chacun d'entre nous. Cette eau qui vient du ciel, cette eau qui vient du mont Hermon. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vraiment partager ces choses avec vous. Je voulais parler d'autre chose, mais quand j'ai vu cette eau qui descendait et qui coulait de la montagne, alors mon cœur, mon âme s'est élevé vers Dieu et il m'a dit, Dieu, tu es grand. Et je crois que si ça m'a fait du bien, ça fait aussi du bien à chacun, à notre Église, afin que nous puissions persévérer. On ne pourra rien construire ensemble si la communion fraternelle n'existe pas. Donc, voilà ce que j'avais sur mon cœur et je voulais vous le faire partager. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse afin que nous travaillions ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand, Seigneur, et nul n'est comme toi. Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, nous voulons vraiment te réclamer, Seigneur, ta grâce. Nous voulons ton huile. Nous voulons ton Saint-Esprit sur chacun de nous, afin que nous puissions progresser, Seigneur, dans ta connaissance, que nous puissions progresser dans notre annonce de ton amour pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, recevoir cette eau qui vient de toi, Seigneur, cette eau de bénédiction. Mais nous voulons, par-dessus tout, la partager avec tous ceux qui nous entourent, avec mes frères et sœurs. Je ne veux pas être fermé aussi à recevoir cette bénédiction de la part de mes frères et sœurs. C'est dans tous les sens que nous voulons recevoir et distribuer cette eau. Merci Seigneur encore de ces moments que tu nous donnes de pouvoir proclamer ton message. Merci encore pour ta parole parce que tu nous as donné dans cette parole, dans ce psaume, des richesses incontrôlables, des richesses si grandes que nous voulons les serrer dans notre cœur. Oh, que ce psaume reste gravé dans nos cœurs, que ces images puissent être gravées, Seigneur, comme un objet de mémoire sur lequel nous voulons revenir sans cesse, afin que cette communion fraternelle puisse être entretenue et puisse montrer combien tu es bon et combien tu nous aimes. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ton amour envers nous. Amen.